Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Maya. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler des déformeurs dans Maya. Donc en fait, on a terminé l'image fixe qu'on devait faire sur notre sabre laser. On va voir le compositing dans le cours du jeudi sur After Effects encore pendant 2 cours. Et puis après, vous saurez parfaitement faire une image fixe comme vous le souhaitez. Ce qui vous restera plus qu'à faire, c'est de le pratiquer. Donc là, on va commencer à voir la quatrième dimension de la 3D, c'est le temps, donc l'animation. Mais avant de pouvoir animer, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle du rig, c'est-à-dire préparer nos objets ou nos personnages à l'animation. Donc la première partie du rig, et c'est de ce dont quoi on va parler aujourd'hui, c'est les déformeurs. Qu'est-ce qu'un déformeur? Donc pour accéder aux déformeurs, on va aller dans ici Modeling, Rigging, et ici on a Déforme. Et en fait un déformeur, c'est plusieurs techniques de déformation d'un objet. Donc on va pouvoir faire plein de choses avec cet objet pour le déformer et pour pouvoir animer ces déformations une à une et avoir une animation qui sera cohérente. Donc créons tout simplement une sphère et puis on va voir comment on peut la déformer et quel choix Maya nous offre. Alors attention là, on va reparler des historiques parce que dans le rigging, les historiques sont très importants. Donc avant toute opération sur votre sphère, on va commencer par faire un Edit, Delete by Type, History. Donc voilà, cela étant fait, on peut commencer à travailler sur notre sphère et à la déformer. Donc on va aller dans Déforme ici, on va faire pas le blend shape ni les clusters, puisque ça on va en parler à la fin, et le blend shape on va même en parler la semaine prochaine. On va commencer par le lattice. Le lattice en fait c'est une grille qui va se mettre autour de votre sphère comme ça, et en fait cette grille permet de déformer votre sphère. Alors on peut aller ici dans les attributs de la grille pour régler le nombre de divisions, donc ça peut être intéressant. Et en fait, par exemple, si je vais dans les points du lattice en faisant clic droit et vers le haut lattice point, je vais pouvoir sélectionner un point du lattice et faire ça, et ça va déformer ma sphère. Alors que là, on voit que ça ne déforme pas ma sphère puisque ce point est trop loin de mon volume. Mais si j'appuie sur B pour activer le soft sélection et que je l'augmente en faisant B et un drag and drop du clic gauche de ma souris, je vais pouvoir, voilà, comme vous le voyez, déformer ma sphère. Donc ça peut être très intéressant pour faire des déformations, par exemple, musculaires ou n'importe quoi, des déformations assez simples, j'ai envie de dire. On va supprimer notre lattice et on va bien vérifier qu'on n'a plus d'historique sur notre sphère. Je vois bien que j'en ai plus. Donc on va continuer, on va aller dans Déforme et on va aller ici dans le non linéaire, ici on va voir le Bend. Alors le Bend va nous servir à pouvoir tordre notre objet. Donc ici vous avez l'enveloppe avec curvature, le bounce et le high bounce, vous allez voir à quoi ça sert. On va se mettre en 4 pour voir en fait notre bend, notre outil de bend s'afficher ici. Et vous allez voir que on va pouvoir afficher l'outliner. Et on va pouvoir venir sélectionner notre bend en fait. Ici vous avez bend handle ici et vous avez bend surtout ici. Et c'est ce bend là qui est intéressant. Ce bend ici vous pouvez venir mettre l'enveloppe à 0 ou 1, donc ça veut dire que s'il est à 0, il n'a aucune influence sur la sphère, et s'il est à 1, il a une influence totale. La curvature, ça sert à plier la sphère, et vous voyez très bien que ça vient plier notre sphère, la tendre en fait, en quelque sorte. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, venir déplacer ce bend, ça c'est possible. Donc si je viens prendre le bend handle ici et que je le déplace, vous voyez bien que ça déplace ma torsion. Donc c'est très pratique. Et on pourra revenir sur le bend ici pour pouvoir gérer sa curvature. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que le bend 1 sert à modifier le bend en lui-même et le bend handle sert à modifier la position du bend. Le high bound et le low bound, voilà, permet de gérer où est-ce qu'il s'arrête en fait. Hop, et ici le high bound c'est la même chose au-dessus. Voilà pour ce qui est du bend. Allez, on va continuer, on va aller dans Déforme toujours, dans non linéaire et on va faire Flare. Donc le Flare permet de gérer encore une autre déformation. Voilà, on peut gérer la déformation en fait, une déformation du haut et du bas en même temps en fait. Et ça c'est assez intéressant puisqu'on va pouvoir faire des choses comme ça et déformer notre sphère comme on le souhaite. On peut venir changer la courbe intermédiaire, ce qui est intéressant aussi. Et comme tout à l'heure, on peut venir choisir où est-ce que s'arrête le haut et où est-ce que s'arrête le bas. Alors on va virer le flare. Hop. Allez, on continue, on va aller dans Déforme et non linéaire et le sign. Alors il faut sélectionner notre objet toujours avant. Voilà, notre sign est mis, on va voir un petit peu à quoi il sert. On va se remettre en 4 pour bien voir où est notre sign, il est ici. On va venir dans le sign 1 ici et puis on va voir
qu'est-ce qui se passe quand je fais amplitude. Et là, on voit que ça sert en fait à faire des ondes. Ici, hop, voilà. Donc ça peut être très intéressant. Vous pouvez les animer, hop. Voilà, vous pouvez changer d'où ça commence, comme d'habitude. Voilà, vous voyez très bien, le drop-off permet de plus ou moins augmenter sa déformation. Et voilà. Donc ça peut être très intéressant, et comme vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça s'anime, quoi. D'accord, donc ça peut être intéressant aussi. On va pouvoir sélectionner notre sphère dans des formes non linéaires, on continue avec le twist. Le twist va servir, à, comme son nom l'indique, twister les objets, donc ça va être assez intéressant, on va pouvoir faire des choses comme ça. Hop là, et notre objet va se twister sur lui-même. Bon, mettons-nous en wireframe pour bien voir ce qui se passe au niveau du maillage de l'objet. Donc vous voyez, toutes les faces twist sur elles-mêmes, c'est très intéressant. Vous avez l'angle de départ, l'angle d'arrivée, rien de vraiment très compliqué. Allez, on continue. On en déforme. Et wave. Alors la wave, on va plutôt la faire sur un plan, parce que sinon sur une sphère, on va mal le voir. Donc on va faire un plan, hop. Voilà. Ce plan, on va le diviser. On va lui mettre une valeur de 100 sur 100. Pardon, en division. Et non en hauteur-largeur. Voilà, comme ceci, et puis on va venir, encore une fois, comme d'habitude, faire un delete by type history. On a ça, et on va venir maintenant lui mettre un modifieur de wave. Donc, encore une fois, des formes non linéaires, wave. Et en fait, la wave, bah, comme son nom l'indique, nous permet de faire des vagues. Donc on va pouvoir, voilà, gérer l'amplitude de la vague, gérer la longueur de la vague, en avoir plusieurs, plus petites, plus grandes. L'offset, qui va nous permettre de l'animer. Je rappelle contrôle pour bouger le paramètre plus lentement. Le drop-off, qui va nous permettre de pouvoir dire, attends, vas-y, soit de moins en moins forte quand tu arrives vers l'extérieur, vers les extrémités. Le drop-off position qui va nous permettre de dire, ah non, non, en fait, je veux que tu sois de moins en moins fort à l'intérieur et de plus en plus fort à l'extérieur. Donc on peut changer ça aussi, rien à quoi. Et on va pouvoir changer le radius maximum et le radius minimum. Ça, encore une fois, c'est valable seulement pour le drop-off, pour le radius maximum. Et par contre, le radius minimum, lui, il est valable pour tout parce qu'il détermine de quand commence la vague. Et voilà, et encore une fois, l'offset est animable. Donc, voilà, on va parler d'animation et comment animer dans 3 à 4 cours d'ici là, quand on aura fini de voir le rig. Donc voilà pour le déformeur non linéaire. Oui. Alors, ces déformeurs sont très intéressants et c'est vraiment des déformeurs qu'on va utiliser énormément, puisqu'en fait il est possible de les combiner. On va voir ça tout de suite. Par exemple, je peux très bien mettre un ben sur mon plan. Je peux tourner ce ben pour le mettre en direction voilà, de mon plan. Et donc comme ça, si je fais ben maintenant, je vais avoir une courbature dans ce sens-là. On va le tourner pour qu'il soit dans ce sens-là, voilà. On va se mettre à moins 80, hop, 10. Et maintenant que j'ai un bend dans ce sens-là, je vais mettre le pivot du bend sur le côté ici. Donc on va le mettre, voilà, ici, par exemple. Voilà. Maintenant, le bend peut courber mon plan assez facilement. Alors, pardon, je ne sais pas pourquoi il me bouge pas le bon paramètre. Voilà, la curvature. Ah, autant pour moi. Il faut bien faire dans bend, curvature ici. Hop. Voilà, je peux faire ça maintenant avec mon plan. On va augmenter le low bound, le high bound pour que mon bend aille bien jusqu'au bout du plan. Voilà. Et puis on va pouvoir comme ça. Et on va animer la couverture. Alors, petit raccourci pour animer. Il faut faire clic droit ici, key selected. Et hop, on va se mettre ici à 55. On va mettre une autre valeur. Hop. Clic droit ici, key selected. Vous voyez en fait qu'il va lui calculer les interpolations donc entre la première valeur qu'on a mis et la dernière valeur qu'on a mis. Alors, on en reparlera plus exactement dans le cours sur l'animation. Mais bon, voilà, la théorie c'est ça, on va mettre des images clés, donc en faisant clic droit qui selected, et puis lui, Maya va venir calculer les interpolations d'images en fait qu'il y a entre les deux, pour pouvoir évaluer ce qui se passe. On va en reparler dans le cours sur l'animation dans 4 cours.
On va vraiment expliquer ça en détail. Là, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un déformeur de bend. Donc voilà, ça c'est pas très intéressant, mais on peut maintenant lui rajouter un déformeur de wave dessus, par exemple. Et vous allez voir qu'on va pouvoir avoir un truc un peu plus déjà intéressant. Donc en allant dans linéaire, wave. Et puis là, en mettant notre wave ici, en l'agrandissant un petit peu, voilà, on va pouvoir avoir un truc plutôt pas mal, vous allez voir. Donc on va augmenter un tout petit poil l'amplitude. On va se mettre à 0.1. 0.01 même, voilà, et on va se mettre à un drop-off de 1, hop, voilà, et on va venir animer l'offset. J'ai maintenant alors, on a un poil bizarre, on va juste enlever la grille, en appuyant ici sur le bouton, ici, grille, tout simplement, pour avoir plus de visibilité. On va revenir dans notre wave, et ici on va venir faire un drop off à 0 en fait, hein. Voilà, et vous allez voir que maintenant on a un plan qui se déforme en fonction du bend et en fonction de la wave qu'on a mis dessus. Et on peut très bien venir si on le souhaite. Alors la wave je l'ai fait à l'envers là, j'ai fait les clés à l'envers, donc on va venir tout simplement sélectionner ma wave. L'offset ici on va mettre par exemple 10, hop, mettre une clé, clac, et voilà, beaucoup plus intéressant maintenant. Donc vous voyez, l'iWave gère notre plan. On pourrait même presque mettre notre déformeur de wave de l'autre côté. Donc on va essayer de faire ça. Hop. Le mettre ici, pour pas qu'il déforme la base en fait. Ouais, c'est plus intéressant. Alors on va retourner notre déformeur, on va le mettre dans ce sens-là, même si je suis pas sûr que ça change grand-chose. Si c'est... Voilà, c'est déjà mieux, un peu mieux, voilà. Il y a encore quelques trucs à régler, il faudrait trouver une solution pour pas que ici ça bouge, on pourrait se débrouiller. Bon, c'est un petit peu pour la blague, on va dire, pour vous montrer ce qui est possible de faire en déformant et en combinant les déformeurs. On peut très bien rajouter encore un déformeur dessus, par exemple, en faisant un déforme non linéaire et un twist. Moi, je sais pas, on peut tourner le twist dans ce sens-là, par exemple, et puis venir animer ce twist, cette partie-là. Donc hop, start, non, hop, ce sera celui-là. Voilà, venir animer, hop, le end angle à la fin, voilà, on va dire qu'il se twist, par exemple comme ça, là, hop, il vient twister dans ce sens-là. Voilà, par exemple. Et en revenant ici, il vient se remettre dans l'autre sens. Par exemple. Et donc voilà, on aurait un truc comme ça, on va se mettre la fin d'animation à 50, ici en tirant ce petit drag and drop, cette poignée, ou en marquant ici 50. Voyons ce qui se passe. Voilà, on a un truc voilà, qui peut être intéressant pour animer par exemple une feuille de papier ou ce genre de choses. Donc voilà, voilà à quoi peut servir nos déformeurs non linéaires combinés entre eux. Vous allez voir que tous les déformeurs qu'on va voir aujourd'hui peuvent être combinés entre eux et c'est justement l'intérêt et c'est là que c'est cool. Alors il faut bien faire attention, alors je vais faire un petit contrôle, il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel ils sont mis, puisque si ils ne sont pas mis dans le même ordre, et ben vous n'aurez pas le même résultat. Pour changer l'ordre, très simple, vous sélectionnez votre objet, vous faites clic droit dessus et ici vous avez Input et vous avez All Input. Dans All Input, vous avez tous vos déformeurs et vous pouvez très bien changer leur ordre parce qu'il faut savoir que c'est celui du bas qui part en premier, puis après au-dessus, 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 et donc en gros, celui du bas entre guillemets est prioritaire. Si je mets par exemple le twist en tout en dessous, alors pour mettre le twist tout en dessous, je fais un drag and drop avec le clic de molette. Et bien vous allez voir que je ne vais pas avoir du tout le même résultat que tout à l'heure. Vous voyez? Donc bien faire attention à ça, l'ordre dans lequel sont mis vos déformeurs va influer sur votre animation. Et sur votre rig, allez. Donc ça c'est intéressant. On va remettre la grille pour avoir plus de repères, et puis on va venir refaire une sphère et voir les autres déformeurs qui existent. Alors vous avez le modifier jingle qui est assez intéressant. Donc j'ai mis un jingle sur ma sphère. Vous allez voir que maintenant si je l'anime de gauche à droite, donc je lui mets je suis pas sûr que ça... une clé pour aller de gauche à droite. Donc pour mettre une clé d'aller de gauche à droite, on va mettre une clé sur les translate. On sélectionne les translate, on fait key selected. On va jusque 7 par exemple. Je vais le faire bouger jusque là. Et je fais clic droit, key selected. Et on voit ce qui se passe maintenant. Vous voyez qu'il y a un petit rebond, un petit bring. Bah ça vient du jingle. Le jingle sert à faire ça. C'est très intéressant. Ça peut servir à faire des petits rebonds quoi, automatiquement. Et ce qui est
Encore plus intéressant, c'est que ça marche non seulement sur les positions, mais aussi sur les déformations. Donc même si vous faites une déformation qui n'a pas de valeur de position, le jiggle fonctionne très bien. Ces paramètres sont ici, et en gros, en touchant un petit peu à ces paramètres, je vous invite à jouer un petit peu avec ces paramètres, vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la rapidité du jiggle. Je vous mettrai une petite documentation sur ce déformeur dans la description, puisque il sera trop long à expliquer, et puis pas très intéressant à expliquer dans ce cours. Donc voilà pour ce qui est du jiggle, pardon. Hop, on va supprimer. On supprime le jiggle, hop, voilà. On va supprimer les clés. Pour supprimer une clé d'un attribut, on va faire clic droit, break connection, ici. Donc ça va casser toutes les connexions sur ces valeurs, dont l'animation. On se retrouve encore avec notre sphère en 0, on va venir sélectionner un autre déformeur, c'est le cluster. Ici on a un point et on voit que quand on se déplace ce point, notre sphère bouge totalement. C'est pas hyper intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant par contre, c'est si vous venez sélectionner votre sphère ou que vous faites déforme et que vous allez dans Paint Weight ici et que vous sélectionnez Cluster. Ici vous vous retrouvez avec un pinceau un peu bizarre et si on double-clique ici sur l'outil, on va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher et qui va nous permettre de gérer les paramètres de ce pinceau. En appuyant sur B Drag and Drop, vous pouvez gérer la taille du pinceau. Ici je peux gérer en fait le radius et ici ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est la même chose que B et Drag and Drop. Et ici, si je veux, je peux faire la value, et je vais mettre une value de 0. Et vous allez voir ce qui se passe, voilà, tout devient noir. Alors on va cliquer sur ici pour avoir un contour un peu plus dur. Donc tout devient noir, et vous allez voir que si tout devient noir, et bien quand je bouge mon cluster, alors on va revenir dans la Windows, Outliner, voilà, et ben mon cluster ne bouge plus rien. Il n'a plus aucune influence sur ma sphère. Et bah à quoi ça peut servir tout ça? Et bah imaginons que je mets mon cluster ici. Et que je viens maintenant peindre seulement une influence sur le haut de ma sphère pour pouvoir lier le cluster seulement à cette partie haute. Vous allez voir qu'on va pouvoir gérer une seule partie de la sphère avec un cluster. C'est très intéressant. Je reclique sur l'outil de pinceau, ou alors je vais le rechercher dans Déforme et Cluster ici. Donc voilà, j'ai mon outil de pinceau et je vais venir m'amuser à peindre un petit peu cette zone de la sphère. Et je vais venir peindre la zone de cette sphère et voilà, on voit tout de suite que la zone est tout de suite déformée par le cluster. Voilà. On peut voir que si on clique sur Smooth ici et qu'on clique sur Fluid, il va tout smoother. Donc on aura une déformation qui sera plus douce, donc plus agréable. Et maintenant on voit que si je bouge mon cluster, donc je vais aller dans mon outliner pour pouvoir le sélectionner correctement, et bah je peux voilà déformer cette phase de mon objet, ce qui peut être très 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 intéressant. Donc voilà, c'est tout pour ce cours aujourd'hui qui était assez court. On va s'arrêter là pour les déformeurs. On va parler de la semaine prochaine de choses un peu plus compliquées. On va parler d'une armature et à quoi ça sert une armature dans le rig d'une animation. Et puis on va voir qu'en fait les déformeurs qu'on a utilisés sont assez peu utilisés, si ce n'est pour le bend et le wave et tous les déformeurs non linéaires qui sont assez courants, mais le cluster est vite remplacé par justement la technique que je vais vous apprendre la semaine prochaine. Donc voilà, on n'a pas vu tous les déformeurs, il y en a encore quelques-uns comme le wrap, le shrink wrap. Bon, c'est des déformeurs qui sont plus complexes, plus lourds et qui sont intéressants, mais je vous invite à les essayer vous-même et à aller voir petite doc sur internet, puisqu'on ne va pas en parler dans ce cours-là, puisque pour nous, ils ne serviront pas dans nos animations et dans notre rig. On va rester simple pour l'instant, on en reparlera peut-être dans un cours un peu plus avancé sur les déformeurs. Dans tous les cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut! Salut!